Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'amour de soi, encore et toujours. Parce que dans ce que je vis, moi, en ce moment, dans ce que je traverse, je vois que c'est vraiment un espace qui est vraiment important de nourrir et de conscientiser pour que tous les plans de notre vie s'harmonisent et vraiment s'équilibrent autour de l'amour de soi. Alors, un des premiers points qui me vient, c'est vraiment d'arriver à voir, vraiment quels sont les espaces de vide à l'intérieur de moi qui font que je vais poser des actions, que ce soit dans mes relations amoureuses, dans mon monde professionnel, autour de moi, donc cet espace de vide qui font que je vais poser des actions pour aller chercher à l'extérieur ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Alors, comment on peut reconnaître ces espaces-là? En fait, c'est en se mettant en lien avec ces émotions qui sont un petit peu difficiles, un petit peu challengeantes, avec nos peurs aussi, hein. Souvent la peur, d'être rejeté, donc en fait, je vais me mettre, un peu à la disposition des gens et de ce qu'ils veulent, hein, sans vraiment prendre soin de ce qui se passe en moi. C'est pour ça que je vous invite vraiment à y mettre de la conscience. Heu et ensuite, en parallèle, du coup, qu'est-ce que je vais poser comme action en venant d'un espace de plein à partir du moment où je me donne de l'amour? Si, je me nourris moi-même, eh bien, tous les actes que je vais poser, qui vont être en lien avec mes aspirations et cetera, je vais voir que je vais être beaucoup plus à même de lâcher prise, de beaucoup moins être dans le contrôle de ce qui va se passer. Je veux absolument que ce soit là, maintenant, comme ça et pas autrement. Ça vient des espaces de vide et bon, voilà, j'aspire à telle chose, à créer telle, situation dans ma vie et en fait, je me nourris tellement, je sens tellement de joie, de gratitude pour déjà tout ce que j'ai que, je suis plus dans le contrôle que ça arrive à tel moment, très vite souvent, hein, ou de cette manière-là. Voilà, c'était le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, de vous poser la question, qu'est-ce que je fais des endroits de vide? Qu'est-ce que je fais des endroits de plein? Je tiens à préciser que c'est important, que c'est OK d'avoir des endroits de vide. Je pense que c'est vraiment des vagues et que, ça va, ça vient. Et une, des pratiques vraiment pour se nourrir de l'intérieur, si ça vous parle, c'est, les méditations d'ancrage à la terre. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Il y en a une sur ma chaîne, je vous mettrai le lien sous la vidéo, pour vraiment se nourrir parce que tout cet amour qui est moi je suis convaincue qu'il y en a tellement autour de nous, qu'on nous apprend pas à l'utiliser, à le voir et on peut pas aller chercher à l'extérieur, tout ce dont on a besoin. C'est vraiment à nous de nous donner. Donc je vous invite en ce début de printemps, d'équinoxe, là les jours vont rallonger, la nature, voilà, elle est en effervescence, heu, les arbres, vraiment il y a toute la sève qui remonte et tout cet amour de la terre aussi. Je vous invite vraiment à faire la pratique de la méditation d'ancrage à la terre si ça vous parle. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as envie d'avoir les infos avec la newsletter de mon activité éveil féminin et masculin, pour savoir aussi ensuite, quand est-ce que les vidéos arrivent. Il y en a une toutes les semaines, les vendredis. N'hésite pas à t'inscrire, je mettrai le lien aussi sous la vidéo et salut!